allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Lolipenette. Moi c'est Julie. J'ai l'impression d'être rouillée. Parce que la dernière vidéo que vous avez vue c'était il y a 2 semaines, mais pour moi ça fait 3 semaines que j'ai pas tourné du tout. J'étais en vacances. Et en fait, du coup, la semaine dernière, la vidéo que... Non, il y a 2 semaines, la vidéo que vous avez vue, je l'avais tournée en avance parce que quand vous l'avez vue, moi j'étais en train de marcher. Voilà. Donc du coup, ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné. Je suis en train de me demander si j'ai... Oui, j'ai pris mes petites notes. Oui, non, j'ai pris mes petites notes. Je suis raisonnable. Je ne vous dirai pas ou je ne sais pas ou je ne sais plus. J'ai pris des notes. Alors, petite nouveauté. J'ai coupé les cheveux. Ils sont courts. Ça s'appelle une coupe-boule. J'ai perdu 10 ans encore. Alors j'ai un peu de cheveux blancs, donc du coup, vous voyez, j'ai un petit cheveu blanc là. Donc on voit quand même que j'ai pas 20 ans, hein, mais il y en a beaucoup qui me disent que j'ai 25 ans. J'en ai 40 les gars, j'en ai 40. Vive la crédibilité au niveau des familles en plus, au niveau du travail. Non, c'est vive la crédibilité. Mais bon, effectivement, oui, j'ai 20 ans dans la tête de toutes les manières. Je suis une folle dingue, donc voilà, folle dingue raisonnable hein, quand même, hein, parce que je suis un peu hystérique, je rigole beaucoup, mais j'aime aussi énormément mes moments cocooning avec mon petit chat et mon tricot. Hein, donc je pourrais passer des heures comme ça. Voilà, je ne sais pas vous, mais là, j'ai le smile de... On est en automne, on est dans une de mes saisons les plus parfaites. Voilà, j'aime la pluie, j'aime les couleurs. Je me suis baladée tout à l'heure. Ah, les feuilles commencent à changer là, elles deviennent un peu jaunes, un peu... j'adore. C'est vraiment... On remet les pulls. J'ai remis mon pull parce que j'avais froid. J'ai froid, donc du coup je mets un pull. On est complètement taré les tricoteuses, hein. Dès qu'il fait un peu froid, on se dit yeah, wow. Alors qu'il y en a qui sont juste complètement déprimés d'avoir froid, quoi. Mais non, parce qu'on peut mettre nos pulls, on peut mettre nos belles écharpes. Voilà. Donc moi, l'automne me ravit, j'aime l'automne. Je vais me faire une soupe bientôt, prochainement, butternut, sans doute, parce que j'adore la butternut. Je suis complètement folle de cette saison où on commence à rallumer les bougies. Voilà, j'adore. Mon mood tricot n'a jamais été aussi haut. Pourtant, vous allez voir, j'ai pas fait non plus grand-chose. On va en reparler après. Quoi vous dire? Donc du coup, pendant 2 semaines, je suis partie en vacances, mais le début de mes vacances, c'était le Woolen Music que je ne vous ai toujours pas montré. J'ai fait quelques petites vidéos et je pense que je vais vous faire la prochaine vidéo que je vais vous faire sera consacrée au Woolen Music qui a été encore une fois parfait. Il pleuvait. Oui, il pleuvait. C'est le risque du Woolen Music parce que c'est dans les champs. J'adore cette idée de champêtre un petit peu. Alors oui, il y avait un peu de boue. Oui, il a plu. Mais c'était génial parce que les organisatrices sont excellentes, joyeuses, un smile jusque-là. Toutes les personnes, les teinturières étaient extraordinaires. J'étais très heureuse parce que j'avais ma maman avec moi. Il faut d'ailleurs... Non, je vous le montrerai la prochaine fois de toute manière, mais je l'ai fait dépenser, Si, j'ai un truc que je vous montrerai après. Mais je l'ai fait dépenser quelques petits sous quand même. Oui, bah oui, quand même. À défaut de faire dépenser les autres, j'ai fait dépenser à ma mère qui m'a offert quelques écheveaux. Elle a été trop mignonne. Qui moi, maman, qui bien. Je t'aime. Voilà. Et donc du coup, non, c'était génial. Alors oui, il a plu, mais... un bon petit café, un burger frites dans la voiture, avec la copine derrière aussi, et puis c'est reparti. Non, vraiment, c'était super. J'ai adoré toutes les personnes qui étaient là-bas. J'ai dépensé ce que j'avais prévu de dépenser. Vous allez voir, c'est pas mal. J'en ai pas mal. Et
J'ai pas encore replongé dedans puisque le lendemain, je partais tout de suite en Bretagne. Mais il y en a, je pense, il y en a des magnifiques, il y en a des... Ils sont tous magnifiques en fait, voilà. Voilà, donc voilà, je vous montrerai ça. J'ai trop hâte de faire cette vidéo, je la fais la semaine prochaine. La semaine prochaine, je la fais la semaine prochaine, vous l'aurez la semaine prochaine, voilà. Mais j'ai vraiment adoré ce festival, j'adore ce festival, c'est la deuxième fois que j'y vais et j'y suis allée aux 2 éditions, je croise les doigts pour que l'année prochaine ça recommence, mais ça a l'air d'être positif hein, au niveau de la réponse et je croise les doigts pour que ce soit également dans les dates où je ne travaille pas parce que bah voilà quoi, j'ai envie d'y aller quoi, j'ai envie d'y aller. Voilà. Donc du coup après qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie en Bretagne le lendemain matin de bonne heure, 5 h du matin. Je suis allée récupérer mon père parce que du coup il y avait ma mère qui était avec moi. On a récupéré mon père et puis on est parti à Paimpol, tout là-haut là-haut. Alors c'est la Bretagne c'est un endroit où je vais très régulièrement parce que j'ai de la famille là-bas à Lorient. Et mais par contre toute la pointe, enfin tout le haut en fait de la Bretagne, je connais pas trop, à part le Mont Saint-Michel, Saint-Malo, mais sinon je ne connais pas, je ne connaissais pas. Mais j'avais très envie, j'ai très envie, comme mes parents, et j'ai très envie en fait de faire le GR34. Depuis 3 ans, on fait le GR65 qui fait Le Puy, Envelay, Saint-Jacques-de-Compostelle. On s'est arrêté à la frontière entre la France et l'Espagne. Et en fait, cette année, avec les difficultés de ma maman, tout ce qui a été au mois de décembre, qui a été compliqué, ma mère ne se voyait pas de prendre la voiture, ni de prendre les bus et de nous suivre. Et en fait, que ce soit mon père ou moi, on ne conçoit pas de faire Compostelle sans elle. C'est pas possible. Donc du coup, on s'est décidé que cette année, on n'allait pas faire les chemins de Compostelle, on n'allait pas faire la partie espagnole, on la fera l'année prochaine, croisez les doigts. Mais du coup, on s'est dit, bah tiens, on va faire un petit bout du chemin des douaniers, donc le GR34. Et du coup, bah voilà, donc on a commencé à Paimpol, on est arrivé à Paimpol et on a d'abord commencé par l'île de Bréa, qui s'appelle l'île aux fleurs et qui est une petite merveille. J'ai adoré, il y a 10 minutes de traversée, c'est juste ce qu'il faut, pas trop, pas... Enfin, il n'y en a pas assez, en fait, moi j'adore l'eau, donc enfin j'adore être sur un bateau, mais là, il n'y en avait pas assez, mais ça c'est pas très grave, mais on arrive sur une petite île où en fait on a fait presque tout le tour en fait de cette île qui fait 3 km de hauteur, enfin de longueur sur 2 km de largeur. Enfin, c'est vraiment petit, mais il y a quand même des choses à faire parce que tout ce qui est côte de Bretonne, de toute manière, on fait des vironzos, on fait, voilà, c'est jamais tout lisse au niveau de la carte. Non, jamais, non. Du coup, on a fait, voilà, on a marché, on en a pris plein les mirettes parce que c'était sublime. Il faisait très beau, il y avait peu de monde. Dans l'année, il y a 300 habitants, si ma mémoire est exacte. Et en juillet, août, ils sont 5000. Là, au mois de septembre, on était très bien. Voilà. Il ne faut pas y aller en juillet-août. C'est ça que je vous dis, en fait. N'y allez surtout pas en juillet-août. Par contre, je pense qu'au mois de mai, ça doit être sublime parce que les fleurs doivent éclore. On avait la fin, en fait, des fleurs. Mais déjà, la fin était belle. Mais je pense que le début de l'éclosion des fleurs, mai, juin, là, ça doit être sublime. Si vous êtes dans les parages un jour, que vous êtes vers Paimpol, allez sur l'île de Bréa parce que c'est vraiment sublime, quoi. Voilà, ça c'était notre première journée. On a fait 20 km quand même. Et c'était un peu la journée pour se remettre en jambes parce que on a eu... Cette année, on n'a pas fait de préparation comme on fait les années d'avant, c'est-à-dire de marcher un petit peu avant, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça, bon, bah c'est comme ça, on n'a pas eu le temps. Donc, il a fallu se remettre un peu en jambes parce qu'après, on avait quand même une semaine de randonnée.
totale, complète, avec des entre 18 et 20 km en moyenne par jour. C'était très bien, donc on est reparti de Paimpol, on est allé à Tréguier, et à partir de Tréguier, nous on a laissé la voiture et ma mère nous a suivis en voiture parce que c'est aussi agréable, parce que ma mère ne peut pas faire 20 km dans la journée, elle en faisait 3, 4, même je crois l'île de Bray, elle en a fait 9, donc c'était super bien pour elle. Et en fait, ben voilà, c'était, on a commencé à Tréguier, puis on a fait, c'est là que je prends les notes parce que je ne sais plus les noms, hein, bien sûr. Donc on est parti de Tréguier, on est allé à Trébeurden, on a fait 150 km. Alors moi je crois que j'en ai fait 130 et mon père 150, parce qu'il y a des jours où j'étais un peu plus fatiguée. Ah oui, je tousse parce qu'il fait froid, parce que c'est l'automne. C'est rien. C'est normal. Je tousse du moment où on commence à avoir les premières fraîcheurs aux premières chaleurs du printemps. Voilà, je tousse tous les jours, tout le temps, c'est comme ça. Il faut s'y faire. Donc du coup, on est allé, le premier vraiment site qui était vraiment magnifique, c'était Plougrescant. Et c'était le gouffre de Plougrescant qui est juste sublime. Et si j'ai un conseil pour vous, parce que le GR passe par le gouffre, c'est d'y aller le soir en fait. C'est vraiment magnifique. Vraiment, c'est beau. J'ai fait des vidéos, vous verrez dans la tranche de vie dans 2 semaines. 2 semaines? Oui, dans 2 semaines, je vous ai mis des petits moments, des petits passages. C'est magnifique. Vraiment, waouh. Vraiment, waouh. C'est juste, on s'en prend plein les mirettes, quoi. Voilà, et après, on a fait tout le coin des Granites Roses avec Ploumanac. Donc là, il y a Perros-Guirec, qui est une ville un peu balnéaire, un peu à Saint-Tropez, quoi. Le style Saint-Tropez en Bretagne, quoi. C'est vraiment, il y a un casino, etc. C'est pas forcément ce qu'on a préféré. On a beaucoup aimé le restaurant de l'hôtel parce qu'il était gastronomique et qu'on s'est fait plaisir. Alors, relativement, on s'est fait plaisir, hein. Ça nous a fait vraiment du bien parce qu'on avait eu une journée avant de marche de 20 km, mais on s'est planté de chemin et ça a été vraiment très compliqué parce qu'on était dans des rochers, parce que la mer montait et que les rochers étaient à 2 mètres de hauteur et qu'il fallait les monter, les descendre, les monter, les descendre, et ça a été pendant, je pense qu'on a mis 1 heure de plus perdu là-dedans. On aurait dû faire mi-tour, mais bon, c'est comme ça. On était crevés quand on est arrivé. Et du coup, ce resto, mais c'était juste parfait, quoi, parce que ça nous a fait un bien fou. Oui, parce que quand on marche, on pense à la bouffe, un truc de fou, je vous raconte pas. Et du coup, après, après on a terminé à Trébeurden. Et puis ensuite, on est parti à Lorient pour voir ma famille qu'on n'avait pas vue depuis 21 mois précisément. Ça nous a fait un bien fou également. Et puis on a bu du cidre, on a mangé des crêpes et des pizzas, enfin c'était parfait, quoi. Voilà, et donc dans tout ça, est-ce que j'ai tricoté? Un peu un peu, oui. Je vais vous montrer, mais j'ai pas fait grand chose, mais j'ai un peu tricoté, oui, j'ai un peu tricoté. Juste un autre petit truc, pour finir en beauté mes vacances, j'ai réussi à avoir 2 places pour aller voir Mylène Farmer en 2023. Voilà, alors je suis une grande fan de Mylène Farmer. Quand j'étais toute petite, ma cousine était une grande fan à l'origine. Elle chantait je suis libertine, je suis une catin. Je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, parce que je devais avoir 6 ans à peu près. Et je chantais ça à tue-tête. Je suis libertine, je suis une catin. Oui. Alors là, ce n'est pas un gros mot, c'est vraiment les paroles, hein. Mais quand on est petit à 6 ans, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne comprend pas. Moi, j'adorais le son, la sonne, voilà. Et puis j'adorais faire comme ma cousine de toute manière. Et après, moi, j'ai continué à aimer Mylène Farmer et je la vois plusieurs fois. Je l'ai vue déjà plusieurs fois. Et là, je suis tellement heureuse d'aller la voir. Voilà, bon, il faut que j'attende 2 ans. Mais c'était vraiment la finalité de mes vacances, c'était parfait. Voilà, et puis là, j'ai repris le travail. Voilà, j'ai repris le travail, mais ça va très bien aussi de ce côté-là. Donc, tout va bien.
Voilà, donc ça c'était le blabla. Donc est-ce que j'ai tricoté? Oui, j'ai tricoté quand même, j'ai un peu tricoté. Déjà pendant mon trajet jusqu'en Bretagne, et en fait ça m'a accompagné tout du long de... Pardon, ça a accompagné mes soirées un petit peu, mes soirées et les voyages en fait qu'on a fait en voiture. Je me suis fait un début de chaussettes. Donc j'ai fait une première paire. Bien évidemment. Ah si, je les ai. Je suis en train de dire que j'ai pas les étiquettes. Mais Julie, bien sûr que si, tu les as les étiquettes. Donc, enfin j'en ai qu'une. C'est déjà bien, parce que j'ai pas l'autre. En fait, avec mes copines du tricot frites, tricoté, voilà. On s'est acheté des pelotes de laine pour faire des chaussettes. On a acheté exactement la même couleur, en fait. C'est ça qui est très marrant. Et en fait, on se les est partagées. Donc, comme il y a 100 grammes dedans, on a pris 50 chacune. Et moi, j'ai choisi de rajouter une couleur pour le talon, la tige et la pointe. De la même marque, dans un coloris framboise, je ne me rappelle plus le nom du coloris. Je vous le mettrai là parce que je ne sais plus du tout. Il s'agit des, alors attention, des West Yorkshire Spinners, les signatures 4 plis. Alors vous voyez, il me reste encore ça parce que j'ai donc la deuxième à faire. Et c'était le coloris Summer Sunset. Donc je le fais avec ma copine tricoteuse Claude. Donc je sais pas où elle en est, je sais pas si elle a commencé déjà. Je sais qu'il y en a qui ont déjà terminé. Et l'idée en fait aussi c'est qu'à la fin, bah, on ait tous nos chaussettes et on se prenne les photos de nos pieds. Ça pourrait être sympa. Voilà, j'adore l'idée de faire la même paire de chaussettes toutes ensemble. Et du coup, donc oui, c'est du 400 mètres pour 100 grammes. C'est 75% de laine, 25% de nylon. Et du coup, voilà, donc ça coûte 8 € je crois, la pelote. En sachant qu'on divise par 2, ça fait 4 €. Bon, moi, j'ai fait le petit côté, le petit changement là aussi. Mais voilà, au niveau du patron, j'ai pas pris de patron. J'ai pas pris de patron, c'est une chaussette un peu basique et type en fait. J'ai fait un peu à ma sauce. Oui, à ma sauce. En sachant que je réfléchis en fait. Oui, j'ai commencé par là. Je me rappelais plus si j'avais commencé par la tige ou la pointe. Non, non, j'ai commencé par la tige. Donc j'ai fait des côtes 1-1 sur 2-3 cm. Sur 3 cm 2 cm et demi. Voilà. Ensuite, j'ai monté 60 lignes. Oui, ma belle. 60 rangs. Je pense que j'ai monté 60 rangs. J'ai fait un talon après coup. Du coup, j'ai mis mes mailles en attente sur la moitié en fait de la chaussette. J'ai refait 60. Alors les 60, je les avais pris chez ma petite laine, qui avait mis sur Instagram, qui avait mis un jour des mesures un peu comme ça, de 60-60, voilà. Donc j'ai pris ça sur ma petite laine, et celle-là, alors celle-là, je les ai tricotées en 2,25, mais j'ai l'impression que c'est un peu étroit pour moi. Du coup, la deuxième, je la mettrai en 2,50 et elle sera pour mon pied le plus fort. Comme ça, je sais que je pourrais les mettre sans problème. Donc du coup, voilà, donc j'ai continué le pied et ensuite j'ai fait un rabattage. Là, au niveau de cette technique-là et de cette technique-là, j'ai pris la méthode que montre Lanae Tricot. Elle le montre en vidéo et sur son blog en écrit. Du coup, c'est très intéressant parce qu'on a le visuel du talon après coup. C'est la première fois que j'en faisais un, donc je suis assez fière de moi, franchement. J'aime bien l'idée d'un talon après coup. Parce qu'en fait, du coup, on monte un tube et on fait le talon après.
talons après coup, logique. Et donc après, du coup, j'ai fait exactement aussi les mêmes diminutions qu'elle recommande pour la pointe, avec un grafting à la fin. Voilà. Donc des chaussettes assez basiques. J'aime bien l'idée de ce patron-là, parce que j'ai pas mal de chaussettes autorayantes et je me dis que cette technique de patron est assez simple et facile à faire. Et du coup, voilà, donc vous voyez, j'ai pas non plus énormément tricoté. Voilà, j'ai fait une chaussette sur les deux, ce qui est déjà bien. Le truc, c'est que comme je veux faire l'autre en 2,5, j'avais pas de 2,5 avec un câble assez long, parce que je suis plus à l'aise en fait au niveau de mes mains et la douleur que je peux avoir dans les mains. Je suis plus à l'aise avec le Magic Loop. Donc du coup, j'ai trouvé des aiguilles en câble de 60 cm en 2,50. Donc du coup, je vais pouvoir m'attaquer à à sa jumelle. Voilà. Voilà, donc du coup, comment je vais les appeler? Je vais les appeler chaussettes de vacances 2021, peut-être. Je les ai pas mis sur Ravelry. Et du coup, je mettrai le patron aussi que j'ai fait. Je le mettrai par écrit dans les commentaires, dans mes notes de ce projet, puisque c'est franchement pas... Enfin, c'est des chaussettes basiques, quoi, qu'on peut retrouver partout. Je suis même sûre qu'il y a un patron gratuit quelque part sur Ravelry qui fait exactement ça. Donc voilà. Voilà. Voilà pour la première paire de chaussettes. Enfin, la première chaussette de la paire de cet été. Voilà. Mais j'aime beaucoup la couleur en plus. C'est très frais. C'était très agréable de voir monter les lignes. J'aime énormément ces deux couleurs-là. Celle-là et celle-là. Je trouve que les deux là, si je pouvais avoir ces deux-là juste en autorayante là, j'adorerais. Vraiment, j'adorerais. Et j'aime beaucoup cette couleur framboise. Je trouve que c'est très joli. Ça va très bien ensemble. Je pense que là, il y a même un rappel de cette couleur. C'est la même marque. Hein. Voilà. West Yorkshire Spinners. Des laines à chaussettes qui sont assez connues. Hein. J'en ai déjà vu. C'est très agréable. Ça a l'air d'être assez... pas rustique, mais solide. Voilà, assez solide. On verra ça l'année prochaine. Voilà pour le premier projet. Oui, bah du coup, ça me fait quand même presque un demi-projet, enfin, un demi-objet terminé. On va y arriver. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai fait le All Work Gnome Play de Sarah Shira. Alors, pour ceux qui le font et qui ne veulent pas être spoilés, bah, quand je le montrerai, je vous dirai, vous fermerez les yeux et vous les rouvrirez après. Hein, déjà, j'enlève ça. Je fais attention parce qu'ils sont sur des aiguilles double pointe. J'aimerais pas les voir partir de mes aiguilles. Ce serait un peu bête. Oups, voilà, ça commence. Non, c'est bon. Alors, donc c'est un Mystical qui est autour toujours des gnomes. J'adore ça, je trouve ça trop mignon. C'est tellement choupinou que j'aimerais en avoir toute une collection. Je n'en ai aucune parce qu'à chaque fois je les offre. Donc ça serait bien que celui-là je le garde. Hein. Ça serait bien, on verra. On verra. Mais voilà, on verra. Le truc c'est que il y a actuellement 8 indices qui sont sortis. Je crois qu'il y en a 9 ou 10. Peut-être qu'il y en a 11. Peut-être qu'il y en a 11, mais je crois pas. Je crois qu'il y en a un peu moins. Donc, moi, je suis au 6e indice. J'ai terminé le 6e indice, donc du coup, j'attaque le 7e. Donc, on est pas mal. Je suis vraiment pas mal dans l'avancée. Pourtant, c'était mal parti. Attendez, je me recule. C'était mal parti parce que je suis en train de tomber, en fait. Alors, attendez, on va faire comme ça. Désolée.
je vous bouge. Hop là. Oui, non, parce que... Voilà. Non, mais Julie, je te mets bien, oui, s'il te plaît. Et ça y est, ça tousse. Ah là là. Donc, je disais... Je ne sais plus ce que je disais. Oui, Lottie, oui. Quoi? Viens. Tu viens? Dès que j'allume la caméra, elle miaule. C'est une star, cette demoiselle. Du coup, j'ai... Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Donc du coup, j'en ai fait quand même 6 sur les 8 qui sont révélés. Donc, je suis pas mal. C'était mal parti parce que je suis partie avec l'idée en tête de me le faire pendant mes vacances. Et en fait, ça a été rocambolesque parce que j'ai pris des aiguilles qui n'allaient pas du tout. J'ai pris des aiguilles, des petites, vous savez, qui vont pour les manches en fait. Et en fait, ce qu'on nous demandait de faire, c'était un peu trop compliqué avec ce genre d'aiguille. Donc du coup, j'ai attendu de revenir à la maison pour pouvoir avoir mes aiguilles double pointe et pour pouvoir monter mon petit gnome un peu plus rapidement et un peu moins en me prenant la tête. Voilà. Du coup, j'ai tricoté... je vérifie en même temps. J'ai tricoté avec les laines. On a donc 3 laines. Logiquement, je devais le faire avec les laines de Tricot et Stitch que j'ai reçues Trésor d'automne. Oui, je crois que c'est Trésor d'automne. Mais comme je voulais le faire un peu pour voir d'abord la tête qu'il allait avoir et tout, parce que le dernier gnome qui a été fait, que je n'ai pas fait, bah j'étais pas très fan. Donc du coup, j'ai attendu un peu pour voir si vraiment c'était ça que je voulais. Et donc du coup, j'ai regardé un petit peu chez moi ce que j'avais comme reste de laine pour pouvoir faire un gnome en bonne et due forme. Et donc du coup, j'ai pris de la laine blanche basique de chez Basique en acrylique en plus. Alors c'est pas de la laine, du coup c'est du fil acrylique. C'était du fil de Jiffy. Enfin voilà, c'est un reste, je crois même c'est un reste de celui-là. Voilà. Donc ça c'est pour faire la barbe en fait. Oui, il y a une barbe, bah oui, c'est un gnome un peu Père Noël, moi je trouve, hein, mais bon. Du coup, le reste, j'ai pris pour le corps. Alors le corps, il est attaché, donc je vais faire attention de ne pas défaire tout. Le corps, j'ai repris lit de vin ou vigne, je crois que c'est lit de vin, de Sur la rive côté laine, que j'avais pris pour le châle Myrène de Audrey Borrego. Voilà, que j'ai fait avec le coloris pan également. J'adore cette couleur et en fait ça se révèle tellement sur le gnome, vous allez voir, tellement. Donc ça c'est pour le corps. Le corps. Et le deuxième que j'ai pris, c'est de Quenouille et Mousseline. C'est sur sa collection Les Impressionnistes et c'est Lavacourt. Parce que je ne me rappelais plus du nom, j'ai cherché parce que voilà, donc c'est Lavacourt que j'avais énormément également aimé et du coup c'est pour le bonnet et autres parce que pour le moment il n'y a que le bonnet qui est fait comme ça. Donc les deux ensemble plus le blanc pour la barbe. Alors ça fait un petit gnome tout doux, tout mignon, mais j'adore ces couleurs. J'ai pas eu de difficulté. On commence par le bonnet. Il est vraiment pas compliqué. En plus, j'ai pris la traduction, j'ai triché. J'ai pris la traduction que Christelle Tricot et Stitch m'a envoyée quand je lui ai montré ma preuve d'achat. Et du coup, c'était beaucoup plus simple de le suivre avec elle. Et du coup, voilà, donc il monte. J'adore vraiment, c'est trop mignon. Je vous le montre. Est-ce que je vous montre maintenant? Fermez les yeux pour ceux qui veulent pas le voir, sinon c'est parti. Voilà. Donc ça c'est jusqu'au 6e
6e indice. Donc on commence par la pointe et en fait on fait un bonnet assez simple avec des augmentations à chaque fois. Et par contre, on rajoute ça en plus. C'est un I-cord en fait qui monte. On fait 45 cm d'I-cord et on l'entoure après sur le bonnet comme si on faisait une guirlande. À part ce truc-là, là. Ça, non. Ça, c'est quelque chose qu'on a en plus en fait. Je vous en dis pas plus, mais voilà. Ça, c'est... Alors, ils appellent ça un passepoil en fait. C'est pas évident à faire. Surtout quand on a des aiguilles de merde. Pardon. Quand on a des aiguilles pas super faciles à manipuler. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai dû attendre d'avoir mes doubles pointes. Mais c'est vraiment pas mal en fait. J'aime beaucoup. Et ensuite, on a cette petite décoration toute mimi. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Et donc après, on monte le corps. Donc vous voyez ce coloris lit de vin là qui est juste sublime et tellement beau, révélé. Voilà. Et donc voilà, donc j'en suis là, donc j'attends maintenant. J'attends de... Enfin, j'attends pas, j'attends d'avoir le temps en fait, surtout. Parce que j'ai pas le temps. Mais j'aime énormément, je trouve ça trop mignon. J'ai hâte de le rembourrer et de pouvoir le fermer aussi, parce que à un moment donné, il va se fermer. Mais voilà, ça avance bien. C'est super mignon. J'adore. Et j'ai vraiment très hâte de savoir comment va être la barbe en fait. Voilà. Pour ceux qui ont les yeux fermés, vous pouvez les rouvrir. C'est bon. J'arrête de le montrer. Je vais le ranger comme ça. Je ne fais pas d'impair. Hop. Voilà. Mais ça avance. Et je pense que je l'aurai terminé la prochaine fois qu'on se verra dans un podcast. Oui, oui, oui. Excusez-moi. Je tousse. J'arrête pas de tousser. C'est pénible. Voilà. Donc ça, c'est le projet que j'ai actuellement sur mes aiguilles concernant le cal du gnome de Sarah Shifa. Sarah Saifa. Pardon. Sarah Shira. Ok, parce qu'en fait, j'ai mélangé les deux noms, en fait. C'est Sarah Shira, parce que maintenant, je vais parler du Saifa. Je vous parle du Saifa d'Audrey Borrego, et là, là, ça a pêché, en fait. Ça a pêché, j'étais motivée, j'étais à fond, je me disais, allez, c'est bon, il n'y a que ça que j'emporte comme projet réellement. Tu vas y arriver, Julie, tu vas être au top, même si tu marches toute la journée, tu tricotes et tout. Je crois qu'il y a 4 indices déjà, mais il y a peut-être le 5e qui est passé là. J'ai fait qu'un seul indice en fait. Oui, j'ai fait qu'un seul indice. Voilà, j'ai fait qu'un seul indice. J'assume. Mais j'ai eu plein de déboires en fait. J'ai eu plein de problèmes, plein de problématiques qui sont résolues. Et maintenant, ça va tellement mieux fonctionner. En fait, ce qui se passe... Attendez, je le mets bien, parce que là, ça fait n'importe quoi. Pouf, pouf, pouf. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais un problème avec mes pelotes. J'adore le jacquard. Mais vraiment, j'adore ça. Le seul souci que j'avais, c'était mes pelotes. Et il a fallu que j'attende une semaine pour en parler à ma tante, qui est une tricoteuse, une très expérimentée tricoteuse. Elle tricote depuis qu'elle est toute petite. Elle a 70 ans. Hein, elle a un peu plus, mais 70 ans, c'est bien. En gros, elle tricote depuis plus de 50 ans, peut-être même 60. C'est vraiment une tricoteuse... Voilà, elle connaît tout, elle sait tout, c'est magnifique ce qu'elle fait, c'est parfait, enfin voilà. Bon, et donc, du coup, je lui parle de ce souci de pelote, quoi. Qu'à chaque fois, ça s'entortille, qu'à chaque fois, je perds du temps parce qu'il faut désentortiller tout, et que du coup, au final, ça me désespère un peu et que ça me fait pas avancer, quoi. Parce que j'aime le jacquard, parce que ça avance, parce que on voit le dessin évoluer. Là, non, ça marche pas, ça, parce qu'il faut que je détricote tout, enfin, que je désentortille tout. Non, ça me va plus, ça me va pas.
Ça m'énerve, ça m'énerve. Et donc du coup, je lui dis ça. Je lui dis, bah voilà, ça... Je sais pas, comment tu fais, toi? Donc, elle me dit, bah moi, je fais plus des torsades, parce qu'en fait, elle fait beaucoup de tricot irlandais. Mais elle me dit, mais ta grand-mère, elle faisait énormément de jacquard, et elle utilisait... Je vais vous montrer celui-là, comme ça, vous n'allez pas voir tout de suite ce que j'ai fait. Et elle utilisait ceci, des petits poissons. Non, elle utilise... Non, c'est pas des petits poissons, mais ça ressemble à des petits poissons. Elle utilisait des bobines. Des bobinoirs, des bobines, des bobines. Des bobines, je crois que ça s'appelle des bobines. Elle utilisait ces bobines pour mettre la laine dessus. Voilà. Du coup, ça vient de changer ma vie de tricoteuse de jacquard, hein. Vraiment, hein. J'adore découvrir de nouvelles choses qui sont très 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 anciennes et que je n'utilise jamais parce que j'en ai pas entendu parler en fait. Ou je l'ai vu, oui, je les ai vus, ces petits poissons, je les ai vus partout dans les étals quand on va dans le rayon tricot. Mais jamais je me suis dit, ah ben oui, ça sert à ça. Non, pas du tout. Je me suis même jamais posé la question en fait. Non, non. Moi, je tricotais avec mes pelotes, je me baladais avec mes pelotes. Bah non, en fait, Julie, non, tu as les bobines, les petits poissons. Les petits poissons, c'est la vie. Voilà, donc du coup, ces petits poissons. Alors effectivement, du coup, je rentre beaucoup de fils, mais j'ai, en fait, en le faisant, en les mettant, j'ai un souvenir qui est apparu de je ne sais quelle dizaine, non, j'avais pas 10 ans, c'était même beaucoup plus petit que ça, je devais avoir 5 6 ans. J'ai en fait le souvenir de ces petits poissons dans la main de ma grand-mère. Vraiment, et c'est impressionnant en fait. Et quand elle m'a dit, bah, mamie Suzanne, elle faisait des petits poissons, elle le faisait avec les petits poissons, enfin elle le dit pas comme ça, c'est moi qui parle de petits poissons, mais elle le faisait avec cet ustensile. Mais oui en fait, d'un coup ça a fait tilt, d'un coup je me suis dit mais oui, je la voyais faire. Mais bon, c'est un souvenir très 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 vieux, qui date de plus de 30 ans. Oui, plus de 30 ans. Donc ça, c'est vraiment parfait pour le jacquard. Et parfait pour mon âme d'enfant et des souvenirs qui remontent à très longtemps. Et ça fait un bien fou, en fait. Voilà. Tout ça fait un bien fou. Oui. Donc, il y a eu ce petit truc-là, merveilleux, qui a sauvé ma vie de tricoteuse de jacquard. Et du coup, j'ai avancé un peu plus vite. Et ensuite, j'ai un câble de 40 cm. Et je n'avais que des aiguilles de 12 cm. C'est ça, c'est les 12, les aiguilles Yaya. Et franchement, ça coinçait à chaque fois. C'était vraiment pénible. Parce qu'en fait, ça faisait trop. Le câble était trop petit et les aiguilles trop grandes. Du coup, ça faisait un truc un peu trop tendu en fait. Et à chaque fois, il fallait que je tire et tout. C'était un peu pénible. Du coup, je me suis trouvé des Yaya 10 cm. Je crois que c'est 10 cm. Et là aussi, ça change ma vie. Parce que du coup, ça glisse. Je peux utiliser mon câble 40 cm sans problème. Voilà, tout ça m'a fait un bien fou. Moi, tricoteuse depuis 2016, ça fait 5 ans bientôt, j'ai appris encore des nouvelles choses en allant chez ma tati. J'adore, c'est trop bien. Du coup, j'ai galéré pendant une semaine. J'ai galéré, j'ai arrêté même carrément. Du coup, je me suis consacrée à la paire de chaussettes. Mais maintenant, ça fait une semaine, j'ai recommencé, quoi. Je recommence et je reprends plaisir et c'est parfait. Je tricote tout ça en Knitting for Olive Merino. Coloris, bordeaux, violet et rose quelque chose. Vous aurez tout en barre d'infos comme d'hab.
Je suis pas, voilà, je vais pas vous embêter avec ça. Donc j'ai fait le premier indice. Du coup, je suis large parce que Audrey, elle a montré déjà tout. Donc, si vous voulez pas regarder, vous fermez les yeux, vous détournez l'attention d'un coup, là, comme ça. Et sinon, ben, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. C'est parti. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le premier indice. Alors, je me suis juste plantée à un truc. C'est que, vous voyez cette bande bleue, là, enfin violette, là, ben, je l'ai pas là parce que j'ai pas lu. J'ai voulu aller trop vite et donc bah, du coup je l'ai oublié. Donc ce que je ferai c'est que je l'aborderai à la fin. Quand j'aurai tout terminé, je l'aborderai comme ça. On n'en parle plus. Donc ça se lit comme ça. Oui, ça se lit comme ça. Voilà, c'est le premier coloris. Il est trop beau, j'adore. Le seul petit souci que j'ai moi, personnellement, avec le coloris de cette laine, c'est que le rose, je le trouve un peu trop rose. Rose fade. À choisir, j'aurais préféré un rose plus pâle. Mais bon, il y en a beaucoup qui aiment. Beaucoup de personnes avec qui l'ont vu aiment. Donc, je vais de toute manière trouver chaussure à son pied parce que je vais le terminer. Mais que ce sera un cadeau. Ce sera pas moi. Ouais. Je suis comme ça. Mais voilà. Le fait d'avoir pris cette décision de me dire c'est pas pour moi, c'est un cadeau, bah, ça me soulage en fait. Donc ça veut vraiment dire que cette couleur ne me correspondait pas. C'est très beau, c'est vraiment magnifique et je vais me le refaire pour moi, mais pas ce coloris-là. Et en plus en ce moment, je suis tellement dans l'automne que j'ai tellement envie de couleurs chaudes que là, bah là ça me correspond plus du tout. Là, c'est non. Oui, non, je suis difficile, je le sais. Voilà, donc ça c'est le premier indice. C'est super, j'adore. C'est toujours aussi facile à tricoter, voilà. Et alors encore plus maintenant, là, avec tout ce que je vous ai montré. Et parce que vous voyez, ils sont là. Et j'ai juste à... Du coup, c'est jamais entortillé. C'est parfait. Non mais vraiment, hein, c'est génial. J'adore. Je m'en suis racheté parce que je me suis dit... Parce que là, du coup, c'est les petits poissons de ma tante. Elle m'en a passé 3, 4 ou 5. 4. Du coup, je m'en suis racheté parce que je me dis que le jour où vraiment j'ai envie d'un jacquard, comme j'ai envie avec des dizaines de couleurs, là, bah, il va me falloir des petits poissons. Il va m'en falloir beaucoup. Et donc, du coup, bah, j'en ai acheté quelques-uns d'autres en plus. Et je crois même que ceux que j'ai achetés ont une grosse... et sont un peu plus gros. Du coup, on peut mettre plus de laine. Parce que du coup, là, sans perdre mes aiguilles... Vous voyez, il y a pas mal d'endroits en fait où j'ai de la laine. Alors je vais les rentrer, je vais couper les fils au fur et à mesure. Il n'y aura pas de souci, mais du coup on peut pas trop mettre de la laine. On peut pas en mettre 3 tonnes en fait dessus. Et souvent on doit faire ce travail de prendre la pelote, d'entourer le fil dessus et voilà. Mais bon. C'est le petit désavantage, mais c'est pas vraiment un petit désavantage. Franchement, avec tous les avantages que ça procure... Excusez-moi, ça fait beaucoup de bruit ce truc-là. Tiens, toi tu rentres, petit poisson, tu restes là. Toi, petit poisson, tu te mets là. Et vous bougez plus. Voilà. Voilà pour le premier indice de Audrey Borrego, le Saifa. Donc c'est l'élément feu, je crois. Je crois. Voilà. Donc je vais, pour le moment, le mettre en pause. Dans 3 semaines, quand je vous retournerai le podcast, vous aurez sans doute une suite. Mais moi, je vais le mettre en pause. Oui, Lottie! Je vais le mettre en pause parce que j'ai pas terminé le projet de Noël pour ma copine tricoteuse. Et du coup, il faut que je me dépêche. Il faut que je le fasse. Il faut que je mette les bouchées doubles en fait. Vraiment. Parce que sinon, ça va être une catastrophe. Ouais. Non, ça va pas être une catastrophe. Je vais le faire. Mais il faut que je me bouge. Il faut que je me bouge. Voilà, donc du coup je vais en priorité terminer ce projet qui est juste sublime.
Et en fait, je vais vous parler quand même un peu de ce projet sans vous dire quoi que ce soit dessus. Oui, 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 je vais réussir à faire un truc comme ça, vous allez voir. Parce que je rapproche. Enfin non, je rapproche. Je suis partie un peu trop loin, là. Hors champ, hors champ. Bon. Quoi? Bah viens. Ah, oui, bah viens là. Viens. Quoi? Tu t'ennuies là-bas toute seule? Oui, tu t'ennuies. Mais tu sais qu'à chaque fois que je tourne, tu fais du bruit. Mhm. Tu viens là? Tu viens? Hop. Voilà. Et en plus, tu vas même pas te montrer. Bon, ça y est, elle fait du boudin. Qu'est-ce que je disais? Oui! Désolée, interruption Lottie. Ah, si t'es là. Alors? Viens me voir là. Oh putain, non, moi. Bah alors? Oh. Tu nous interromps? Tu nous interromps. Donc je disais quoi? Oui, donc du coup, en fait, je l'ai montré à ma mère, le projet. Ouais, je l'ai montré à ma mère. Et en fait, elle est vivement intéressée pour que je fasse ce projet. Donc, quand elle est venue avec moi au Moulin de Musique, je lui ai dit, bah écoute, ok, il me faut 900 mètres. Il me faut 900 mètres de laine. Il me faut 900 mètres de laine et il me faut de la fingering. T'es d'accord? Oui, t'es d'accord. Donc il faut de la fingering et du coup, tu me trouves de l'uni, tu me trouves les échos que tu veux, tu payes tes échos, parce que quand même, hein, et je te le fais. Tu ronronnes. T'avais besoin de ronronner. Mais du coup, je vais avoir du mal à vous montrer. Ça y est, tu t'en vas? Allez. Bon, désolée, c'était vraiment une grosse interruption Lottie. Madame avait besoin de Kalinou. Ok, ok. Donc du coup, je lui dis d'acheter tout ça, enfin de trouver la laine qui correspond à ce patron. Pardon. Et je lui dis, puis bah, si tu veux, je te le fais. Mais je te le fais pas tout de suite, parce que je te le fais après le 25 décembre, de toutes les manières. Parce que là, pour le moment, je peux pas. En plus, j'ai d'autres projets en cours, mais je te le fais. Il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, elle m'a dit oui. Et pour mon plus grand bonheur, elle a choisi un truc de fou, quoi. Elle a choisi un truc de fou et je vais lui piquer, en fait. Hein. Non, mais il est trop beau. Franchement, si... c'est difficile de ne pas dire le nom. Si ce projet, je l'avais fait pour moi, j'aurais fait comme ça. Avec ces couleurs-là. Il s'agit... En fait, je lui ai dit... parce que... J'ai dit, il faut quelque chose qui soit doux, qui soit agréable, qui soit bien. Et j'ai dit, moi, j'ai trouvé... alors, j'ai fait une commande pour une autre copine qui veut un châle. Il va falloir me faire payer hein, à un moment donné. Et en fait, elle a fait une commande avec la pelote vagabonde pour un rouge que je vous avais montré dans un livre Hélène. Le dernier, je crois. Et en fait, c'est la base, c'est du mérino soie. Et c'est juste de la douceur pure, quoi. Et donc, du coup, là, j'ai dit, écoute, tu fais le tour des exposants, tu regardes, tu vois, tu touches. Moi, je te dis, mérino soie, ça pourrait être vraiment l'idéal pour toi. Après, tu vois, voilà. Et donc, on fait un peu le tour de tous les exposants. Elle trouve certaines petites choses, parce que, bon, bah, il y en a tellement, voilà. Mais alors, au départ, elle voulait voir avec Célène, parce qu'elle avait trouvé une couleur qui lui allait bien en mérino soie, mais il n'y avait pas son coloris, en fait. Il y était plus, ou je crois qu'il manquait un écheveau ou 2 écheveaux, je ne sais plus. Donc, bon, du coup,
On a continué notre petit tour et on est tombé sur Squirrel Yarns, pardon, qui avait un stand cette année vraiment grand, très sympa. Beaucoup plus que la première année où elle avait un tout petit stand et en fait au final je suis passée à côté. Je m'y étais arrêtée mais pas forcément, j'y étais pas forcément restée et j'avais rien acheté en plus. Alors qu'en fait je pense que vraiment j'étais passée à côté parce que c'était pas assez mis en valeur. Là c'était vraiment parfait. En plus elle est vraiment adorable cette fille. Je sais pas comment elle s'appelle. Je ne sais pas, désolée. Mais j'aime énormément et en fait j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est dégradé, c'est magnifique. Euh, et moi je lui avais commandé en fait des écheveaux que vous verrez la prochaine fois. Je lui avais commandé 2 écheveaux en mérino soie pour me faire un châle qui était dans les couleurs en fait que j'avais vues sur Instagram. Magnifique. Bon. Et donc, du coup, je devais de toute manière m'arrêter chez Squirrel Yarns. Et là, en fait, elle a trouvé ça. Alors, elle a trouvé le coloris, mais il n'y avait pas en mérino soie. Il y avait en déca soie. Et moi, je lui dis, il n'y avait pas en fingering, pardon. Il y avait en déca mérino soie, et moi, je voulais de la fingering. Pour ce projet, il faut de la fingering. Et donc, du coup, j'ai dit, ok, bah, si vraiment c'est ce qui te plaît, on peut faire une commande. On commande, et puis tu la recevras, ou au final, je la recevrai et puis voilà. Et donc, du coup, on a fait une commande. Donc, on a fait une commande le 18. Et je suis revenue de vacances le 2. Et c'était dans ma boîte aux lettres, quoi. Elle a été hyper rapide en plus à les faire. C'est une merveille. Je sais, je vous fais languir. C'est le coloris Grenade en Merino Superwash, soit 50-50, 400 mètres pour 100 grammes. C'est sublime. Alors c'est un peu plus, tout petit peu plus foncé que ça, mais c'est magnifique. Donc il y en a 3. Oui, oui. C'est un que c'est mes couleurs, un que c'est pour moi. Non, c'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Mais ça va lui aller super bien. C'est très lumineux. Le fait d'avoir de la soie, c'est incroyable. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore beaucoup, beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment hâte de pouvoir les tricoter. Voilà. Alors, c'est foncé. Plus là. Voilà. C'est comme ça. Ouais, ouais, je vous jure, c'est comme ça. Je vous jure, c'est magnifique comme ça. Voilà. Mais c'est... Pouf. Voilà. Quand je les ai ouverts, j'ai fait... Oh! Oh là là! Ou les beautés qui sont pas pour moi, qui sont pour ma mère, mais que je vais quand même tricoter. Voilà, donc c'est pour ça que je vous parlais un peu de ce projet sans réellement vous en parler, c'est que ma mère adore ce projet et voulait ce projet. Voilà, et va avoir ce projet. Donc ce qui est vraiment parfait pour moi, c'est que je vais pouvoir vous en parler. C'est pour ça que je ne commencerai pas à le tricoter avant le 25 décembre. Ah non, je crois que même... Oui, c'est ça, le 25, de toute manière. Parce que la personne ouvrira son cadeau à ce moment-là et le découvrira. Et je pourrai donc, à partir de là, commencer à le faire et vous dire, en fait, ce que j'ai ressenti pendant sa construction. Sa construction, le tricotage. Voilà, parce que j'ai presque terminé. Il me reste encore... Il me reste encore un peu quand même, hein. Mais j'ai presque terminé. Et c'est vraiment c'est vraiment beau. J'adore, j'adore, j'adore. Et voilà. Voilà, voilà. Et là-dedans, là-dedans, ça va être à tomber par terre. À tomber par terre. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pas un cadeau c'est pas un achat que j'ai fait. C'est un achat que ma mère a fait, que j'ai reçu. Et donc, qui sera un des prochains projets que je ferai. Voilà. Mais j'ai donc quand même pas mal avancé sur le projet. Et en fait, c'est ce qui m'a accompagnée pendant la 2e semaine de mes vacances où j'étais à Lorient chez ma tati et mon tonton.
Et donc voilà, donc du coup c'est vrai que j'ai pas trop avancé sur les autres projets en fait, mais il est quand même 54 minutes et je ne vous ai pas non plus montré 3 tonnes de choses. C'est juste que je blablate, je blablate. Voilà, voilà. Donc voilà pour le projet secret de Noël. Oui, vivement le 25 décembre que je puisse vous en parler, hein, moi je vous le dis. Et puis qu'après je puisse vraiment vous en parler après. Ouais, ça sera mieux. Pardon, excusez-moi. Donc on va parler un tout petit peu filage parce que j'ai quand même un tout petit peu filé, mais c'est surtout... Tiens, je viens de péter mon fil, c'est pas grave. Surtout, c'est parce que je voulais vous montrer ce que ça rendait, parce que c'est trop beau. Je suis toujours sur la fibre des petites potions, le coloris du mois de novembre de l'année dernière, du club de novembre de l'année dernière. C'est juste parfait, c'est tellement automnal, c'est tellement dans la saison que voilà. Regardez-moi cette merveille! Vous avez vu ça? Donc je suis super contente de mon fil parce que il est vraiment fin. Et ça fait vraiment un beau dégradé, c'est tellement beau. C'est vraiment magnifique. Voilà, je voulais juste vraiment vous montrer le résultat en fait de cette tresse. Alors je prends mon temps, hein, vraiment je prends mon temps. Il va m'accompagner tout l'automne je pense. Voilà, donc il me reste ça à filer. Et après j'en ai aussi un peu sur le rouet puisque j'avais mis 50-50. Et voilà, donc c'est vraiment très rapide. Je voulais juste vous montrer le rendu final. Enfin, pas final puisque c'est pas la fin, mais le rendu en fait, quand on commence à le filer, c'est juste sublime. Tellement de saison. J'adore. Et si je trouve pas ce que je veux, je la doublerai vraiment, je la mettrai en DK. Et je ferai le jacquard qui ira dans un snood sans doute. On verra. Parce qu'en fait, je cherche un doré presque or, un peu scintillant, un peu... pas un jaune, mais un doré orangé pour aller dans un snood qui sera noir. Donc, ce sera le jacquard qui ira avec pour rehausser. Voilà, je cherche ça. Mais j'ai pas encore trouvé la couleur réellement parfaite que je voulais. Et je veux pas mettre 3 tonnes, je veux mettre une pelote de 4 euros, 5 euros, ça m'ira parfaitement. C'est un petit cadeau. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, j'ai voulu commencer à faire un crochet. Donc j'ai acheté un patron qui s'appelle le Bocabeille d'Elena Fedotova. Il est sublime. Je vous mets la photo juste là. Il est vraiment très très beau. J'ai commencé à le monter et en fait j'arrivais pas à... enfin j'ai fait n'importe quoi. C'est un patron en anglais qui est un peu compliqué. Je me suis un peu embarquée dans un truc, on verra. En plus la laine que j'ai choisie c'est laine polyamide et acrylique je crois. C'est un marron avec des reflets les sublimes de Hobby. Et en fait le truc c'est que il est très compliqué à détacher, un peu comme de la mohair. Il est un peu compliqué à détacher quand on fait une erreur. Du coup, ça va vite m'agacer en fait. Voilà, donc je ne sais pas. Il va falloir voir. Mais c'est une laine parfaite, enfin, une pelote parfaite pour ce projet parce que comme tout crochet, ça mange beaucoup de fil. Je crois que j'ai 2000 mètres à mettre pour le pull. En sachant qu'il est... En plus, il est un peu court, donc je vais le rallonger, c'est sûr. Donc, je dois avoir au moins 2100 mètres, je crois. Et j'ai 2100 mètres de cette pelote, de ces pelotes. Donc, voilà. Je suis encore en pourparlers avec moi-même. Il faut que j'arrive à le monter. Je comprends pas trop l'échantillon. Voilà, parce que c'est en anglais et que là, vraiment... c'est mal expliqué. Donc du coup, je sais pas trop où je m'embarque. On verra.
On verra, mais moi qui ai très envie d'un pull au crochet, j'ai pas trop non plus envie d'être euh, pas déçue, mais découragée. Donc je vais voir. Soit je change complètement et je fais quelque chose d'assez basique et au feeling aussi, ça peut, puisque je prends mes mesures, je fais un échantillon et je monte. Ça peut être bien aussi et beaucoup plus simple. On verra. On verra. Je vais voir ce que je fais, comment je le fais et l'idée que j'en ai et on verra. Et ensuite, je voulais juste vous dire que j'ai fait donc le test des Windy Days de Tisserin Coquet que je vous avais montré la dernière fois, des superbes chaussettes qui sont sorties récemment. Et en fait, quand on est testeuse chez eux, chez elles, on a le droit on gagne un patron en fait de ses créations. Et donc j'ai choisi le Engine Gardens, qui est un superbe col. J'adore, il est magnifique. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et du coup, j'ai très hâte de le faire quand j'aurai le temps. Quand j'aurai le temps. Oui, quand j'aurai le temps. Voilà, donc c'est pas mal pour quelqu'un qui n'avait pas grand chose à vous montrer, en fait, c'est pas mal. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous profitez de cette saison comme d'une saison cocooning. Alors quand il pleut, je sais, c'est pas très marrant, mais si vous êtes à l'intérieur, c'est tellement agréable d'entendre la pluie tomber. Et puis si vous êtes dehors, vous faites comme Mimi Cracra, l'eau, elle aime ça. L'eau, ça mouille, et c'est pas grave, on saute dans les flaques d'eau et c'est trop bien. Oui, 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 oui. Je suis la génération Mimi Cracra, l'eau, elle aime ça. C'est tout, c'est comme ça. Mais j'ai 25 ans, oui. J'ai 25 ans, oui. Oui, 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 j'ai 25 ans. Cache les cheveux blancs, j'ai 25 ans, oui. Bon, allez, j'arrête de dire les bêtises. Je vous dis à bientôt, la semaine prochaine. Et je vous montrerai, j'ai tellement hâte de faire cette vidéo où je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Tellement hâte en fait de me replonger dans mes achats parce que j'ai tout mis dans un sac. Je ne les ai pas ouverts depuis et... Voilà, en fait, je veux être surprise autant que vous allez l'être, en fait, par mes choix de couleurs, par mes choix de teinturière, voilà. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous dis à bientôt. Ciao.